Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 14.8 qui vient tout juste d'être annoncé et ce que ça veut dire également pour la future sortie d'iOS 15. Donc je sortais tout juste du sport, d'où les cheveux mouillés quand j'ai reçu la petite notification de mise à jour de iOS 14.8. Donc une mise à jour très légère qui fait environ 300-320 MO en fonction de votre appareil. Et en fait, cette mise à jour, elle apporte quelque chose de majeur puisque en fait, il n'y a aucun changement visuel. C'est d'ailleurs très probable que ce soit la dernière mise à jour avant iOS 15. Et ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour, en fait, c'est une fonctionnalité qui va être assez utile pour la suite. En effet, grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir par la suite, donc dans le futur, mettre à jour votre iPhone, mais simplement en mettant à jour la sécurité sans avoir à mettre à jour avec une nouvelle version logicielle. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai mon iPhone juste ici, donc j'ai iOS 14.8 dessus. Et bien, quand iOS 15 va sortir, eh bien, je ne serai pas obligé d'aller sous iOS 15, mais par contre, je pourrais faire la mise à jour de sécurité d'iOS 15. Donc, je pourrais rester sous iOS 14.8 tout en ayant la sécurité d'iOS 15 qui sera du coup améliorée. C'est quelque chose qui est assez fréquent, notamment sur les ordinateurs. Par exemple, je pense à Windows. On avait encore des mises à jour de sécurité, par exemple, sur Windows 7, 8, et sans pour autant faire l'update majeur de passer sous Windows 10. Mais en revanche, du coup, ce que cela annonce pour iOS 15 et donc pour demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque demain c'est la keynote qui devrait normalement annoncer les nouveaux iPhones, iOS 15, l'Apple Watch Series 7 et sûrement les AirPods 3, et bien ce que ça annonce, c'est que du coup, on pourrait ne pas avoir iOS 15 tout de suite. Donc ce n'est que ma théorie, ce n'est rien d'officiel ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en ayant iOS 14.8 aussi tard, parce que normalement on a la dernière mise à jour de l'OS précédent aux alentours de mi-août à peu près, et ensuite on a la grosse mise à jour avec le nouveau logiciel en mi-septembre, donc à la keynote. Mais là du coup, je pense qu'à mon avis, on n'aura pas de mise à jour d'iOS 15 d'annoncer demain, puisque normalement pendant les keynotes, ils annoncent toujours, iOS 15 sera disponible par exemple 2 heures après la keynote, ou iOS 15 sera disponible demain ou en fin de semaine, bref. Du coup, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas d'iOS 15 tout de suite à mon avis. En plus de ça, autre fait étrange, il n'y a eu absolument aucune bêta pour iOS 14.8, c'est sorti comme ça de nulle part, donc ça contribue encore au fait que je pense qu'à mon avis, iOS 15, ça sera plutôt la semaine prochaine, voire encore la semaine d'après. Je me dis qu'on pourrait peut-être avoir une sortie officielle d'iOS 15 pour, pourquoi pas, la sortie des nouveaux iPhone 13. Parce que si le calendrier concorde et correspond à celui des années précédentes, donc on aura la présentation des iPhone 13 demain, les précommandes ce vendredi pour une livraison le vendredi d'après, donc le vendredi 24. Et donc du coup, je me dis pourquoi pas avoir iOS 13 le vendredi 24 ou bien 2 jours avant, le mercredi 22. Donc voilà, tout ça ne sont que mes théories. Bien évidemment, on va se retrouver demain en vidéo pour parler de toutes ces nouvelles annonces, mais personnellement, j'ai vraiment trop hâte d'y être. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!